Et à tous, ici Soraya, Ryan et moi-même, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur la web radio du LFIA pour notre tout premier épisode. Au programme, du sport, du cinéma et de l'actualité. Sur ce, bonne écoute. À présent, nous allons écouter Ryan et sa rubrique sur le parcours des Lions de l'Atlas. Après une qualification méritée au championnat du monde de football qui s'est déroulé au Qatar, l'équipe du Maroc, maintenant prise en charge par le talentueux Walid Regragui, ancien coach du Wydad Casablanca, évolue de façon splendide dans cette compétition attendue de tous. Le groupe des Lions de l'Atlas n'est pas le plus simple, avec un groupe composé de la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils ouvriront les portes de cette poule F face au vice-champion du monde et leur redoutable capitaine Luka Modric. Le collectif de Walid Regragui n'est pas favori dans cette compétition, mais c'est sous les sifflets d'un public largement acquis à la cause de l'équipe marocaine que les Croates, vice-champions du monde, sortants, vont terminer le match avec seulement un point. C'est dans ce genre de compétition que tous les problèmes s'oublient. Le peuple marocain est plus que soudé pour encourager cette équipe nationale tant attendue par un peuple plus que fier. Les hommes de Walid Regragui arrivent à se défaire de la Belgique avec une victoire 2-0, un match magique et stressant qui aura su faire trembler les supporters. Plus de la moitié du stade était rempli de Marocains. Le Maroc est plus que soudé dans cette Coupe du Monde 2022. L'histoire s'écrit sous nos yeux au terme d'un match haletant contre le Canada. Les Lions de l'Atlas ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. 36 ans après l'exploit de 1986, le Maroc retrouve enfin le deuxième tour de la compétition. Plus exceptionnel encore, les Marocains donnés éliminés au moment du tirage au sort finissent en tête du groupe F, jugé groupe de la mort, avec un total de 7 points. Après un jour de répit, les Lions de l'Atlas ont repris les entraînements samedi 3 décembre en prévision de leur huitième de finale contre l'Espagne. Optimistes et sereins, les hommes de Walid Regragui ne cachent pas leur ambition de créer l'exploit. Pour Yahya Atiatallah, la qualification au huitième de finale est largement méritée parce que nous sommes venus au Qatar pour écrire l'histoire, déclare-t-il. Sans parler bien évidemment du formidable coach propulsé à la tête de l'équipe à la place de l'expérimenté Vahid. Moins de 3 mois avant le début du mondial, Regragui a tout de suite pris la mesure du poste avec des mesures qui ont su dompter le cœur des Marocains. Interrogé sur les images montrant Achraf Hakimi en pleurs après la victoire contre le Canada 2-1, jeudi et la qualification pour les huitièmes de finale, il parle d'une séquence touchante. C'est touchant parce qu'on sent que les joueurs avaient à cœur de réaliser cet objectif. On est venu pour ça. Achraf, c'est l'un de nos leaders. Qu'il soit touché autant, c'est justement parce qu'il aime son pays, il aime cette équipe. Il ne voulait absolument pas passer à côté d'un exploit historique qui nous tendait les bras. C'est notre fer de lance, un joueur extraordinaire. Walid Regragui évoque ses joueurs avec tendresse et décrit la relation qui les lie, un lien fort et indéfectible. La relation que j'ai avec mes joueurs est miraculeuse. J'essaye d'être très proche d'eux, mais en même temps de leur faire comprendre que je suis un de leurs guides. Je dois être un de leurs leaders et leur montrer l'exemple, mais aussi leur donner beaucoup d'amour. Venus par milliers au Qatar pour encourager leurs héros, ils ont toujours répondu présent. Tout au long de ces 270 minutes de jeu, ils n'ont jamais été pris en défaut. Ils ont chanté sans relâche, poussant derrière leurs favoris. Les supporters marocains ont joué un rôle essentiel depuis le début du Mondial 2022, rapporte la FIFA, allant même jusqu'à qualifier ce public de 12e homme derrière les Lions de l'Atlas. Le Maroc de Walid Regragui a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, une première dans l'histoire des Lions de l'Atlas qui ont éliminé l'Espagne à l'issue d'une séance de tir au but complètement manquée par la Roja. Les Marocains auraient pu nourrir de gros regrets après les 3 grosses opportunités vendangées par Walid Jdila en fin de rencontre, mais ils ont finalement mieux réussi leur tir au but que les Espagnols. Le Maroc est la 4e équipe africaine à se hisser en quart de finale de la Coupe du Monde après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Et le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est devenu le tout premier entraîneur africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. La sélection marocaine de football est la première équipe africaine et arabe à atteindre le dernier carré du mondial, en dominant son groupe aux dépens de la Croatie, vice-championne du monde en 2018, la Belgique, 2e du classement mondial de la FIFA, et le Canada. Les Lions de l'Atlas ont continué par la suite sur la même lancée en dominant le Portugal en quart de finale.
Malheureusement, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont inclinés mercredi 14 décembre 2022 face aux Bleus français et ne joueront donc pas la finale comme l'espéraient leurs supporters partout sur le continent africain. Néanmoins, leur prouesse a été soulignée par les amateurs de football. Voilà comment se termine malheureusement la merveilleuse histoire écrite par les Lions de l'Atlas durant cette Coupe du Monde au Qatar, certes avec une défaite en demi-finale, mais avec toute la fierté d'un peuple qui est heureux et reconnaissant envers son équipe nationale qui aura su être décisive dans les moments les plus importants. Avec du courage et l'envie d'être victorieux, le collectif de Walid Regragui aura su écrire l'histoire et même la marquer. Merci de nous avoir fait rêver. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du parcours du Maroc ? C'est un parcours exceptionnel, un parcours qui a su faire rêver tous les Marocains et même, si je puis me permettre, faire rêver tous les pays africains parce que quand ils ont su se qualifier pour les quarts de finale et même pour les huitièmes avant, ils représentaient tout un continent et tous les pays arabes. D'accord. Et est-ce que tu penses que l'entraîneur est réellement bon ? Après de très mauvaises performances de l'ancien entraîneur, donc il a su prendre la tête de cette équipe, comme je l'ai dit, et il a su motiver ses hommes pour créer un exploit et arriver en demi-finale, ce qui est exceptionnel. Donc oui, Walid Regragui est compétent et oui, c'est un très bon entraîneur. D'accord. Et dernière question, est-ce que pour la prochaine Coupe du Monde, tu penses qu'on pourra battre de nouveaux records ? Inch'Allah, oui, je l'espère. J'espère que le Maroc va faire comme cette année 2022 et gagner peut-être la Coupe du Monde et être le premier pays d'Afrique à gagner la Coupe du Monde. Peut-être oui, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup d'avoir partagé ton avis avec nous. Je laisse place maintenant à Sarah qui va vous parler de la rubrique cinéma. Exactement. Donc maintenant, nous allons laisser place à Ryan qui va nous présenter une nouvelle série télévisée qui va bientôt paraître sur nos écrans. The Last of Us est une série qui sortira le 15 janvier sur HBO et qui est inspirée du jeu vidéo du même nom qui a reçu de nombreux prix de la part de la presse spécialisée avant sa sortie lors de l'E3 2012. The Last of Us se passe dans un monde post-apocalyptique après qu'une épidémie ayant échappé à tout contrôle a ravagé la civilisation humaine 20 ans plus tôt. Les deux personnages principaux, Joel et Ellie, doivent récupérer munitions et vivres pour avancer dans leur quête et triompher des infectés qui sont des humains qui ont été touchés par un champignon infectieux appelé Cordyceps. Dès lors qu'ils sont infectés, leur comportement change en agressivité, attaquant toute personne non infectée dans leur champ de vision. De plus, ils sont confrontés à des survivants hostiles. Mais c'est tellement plus que ça, puisque c'est avant tout une aventure humaine entre deux personnages que tout oppose, mais qui deviendront de plus en plus proches en plus de l'ambiance apocalyptique qui ajoute une tension permanente à la future série. En effet, Joel, ayant perdu sa fille au tout début de l'apocalypse, est un homme enhardi par son environnement, alors qu'Ellie est une adolescente de 14 ans, orpheline, qui n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant la contamination. Ainsi, cette œuvre pourrait se résumer par un road trip apocalyptique qui utilise son environnement comme socle pour pouvoir développer une relation très touchante tout en gardant en fil le but de cette histoire qui est de retrouver un remède à l'apocalypse. Et sinon, l'histoire diffère-t-elle finalement du scénario du jeu vidéo ou ajoute-t-elle une nouvelle dimension à l'intrigue principale ? En soi, l'histoire ne diffère pas forcément du jeu vidéo, puisque l'adaptation se veut avant tout fidèle à l'œuvre de base. Mais on peut déceler une différence au niveau de la présence de certains personnages secondaires qui, par le changement de format, prennent donc plus d'importance. Et d'après toi, à qui pourrait intéresser le film et à quel public le recommanderais-tu ? À mon avis, cette série est destinée à un public avant tout averti en raison de la violence qui est très présente avec les combats entre infectés et survivants. De plus, la série a aussi une tonalité quelque peu horrifique avec certains moments de stress dans des environnements sombres en intérieur entourés d'infectés. Merci Ryan pour ton intervention. À présent, nous allons passer au Flash Info. Donc cette semaine, il y a eu des nouvelles variées et stimulantes. En politique, le président des États-Unis a signé un décret visant à réduire les réglementations des exploitations agricoles et forestières. Les partenaires commerciaux des États-Unis ont aussi été invités à discuter d'une nouvelle version de l'accord de libre-échange nord-américain. Le décret présidentiel vise à faciliter la mise en place de nouvelles technologies et pratiques agricoles et forestières qui amélioreront la durabilité et l'efficacité des secteurs de l'agriculture et de la foresterie. En économie,
le Fonds monétaire international a approuvé un nouveau plan de sauvetage pour l'Argentine et le prix de l'or a atteint un nouveau sommet. Le FMI a approuvé un plan de sauvetage de 56 milliards de dollars pour l'Argentine afin de soutenir son économie et ses marchés financiers. Le plan vise à stabiliser l'économie argentine et à encourager les investisseurs étrangers à y investir. Le plan comprend des mesures pour réformer la fiscalité et les réglementations et pour soutenir les secteurs clés de l'économie argentine, notamment l'agriculture et la technologie. En sciences, les chercheurs ont annoncé qu'ils étaient en mesure d'utiliser la CRISPR pour modifier le génome des humains. Et des scientifiques ont découvert un nouveau mécanisme de défense immunitaire chez les plantes. CRISPR est une technologie de pointe permettant aux scientifiques de modifier les génomes avec précision. Elle permet aux chercheurs de modifier le code génétique d'un organisme, ce qui leur permet de modifier ses caractéristiques. Nous sommes impatients de voir ce que la prochaine semaine nous réserve. Merci de votre écoute. Pour soutenir la web radio, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les actualités de la web radio sur le compte Instagram webradio.lfia. On vous prévient également que ce week-end aura lieu une émission spéciale MUN du LFIA pour laquelle nous ferions des interviews. Sur ce, à la semaine prochaine.